L'homme vient juste de faire un somme, quand il découvre que l'inondation a submergé tout le commissariat. Jacques se lève rapidement pour examiner les lieux, mais le commissariat est déjà désert. Il aperçoit alors un trousseau de clés sur le bureau. Il s'empresse de défaire sa ceinture pour tenter de les attraper, mais plusieurs essais échouent. Pire encore, un fil électrique à l'extérieur s'est rompu et s'est effondré, déferlant vers le commissariat. Au moment critique, le tiroir du bureau est ouvert par le courant. Jacques utilise sa ceinture pour attraper le tiroir, puis tire prudemment le bureau devant la porte. Cependant, même avec la clé, il ne parvient pas à ouvrir la cellule. En voyant le fil électrique s'engouffrer dans le commissariat, bloquant la porte de la cellule, il se précipite et secoue la porte. Mais sans succès. Il se souvient alors du conduit de ventilation au plafond. Avec le niveau d'eau actuel, il peut profiter de la flottabilité. Il plonge immédiatement sous l'eau, déplace le lit en fer au centre, puis se tient sur le lit pour saisir la grille au-dessus de sa tête. Il découvre que les lucarnes de la cellule sont toutes verrouillées. Rapidement, il se retrouve submergé par l'eau. Il prend une grande inspiration et replonge sous l'eau, cherchant frénétiquement un outil d'évasion. Enfin, il trouve une lampe de poche dans le coin sous le lit. Il démonte la tête et la batterie, utilisant le tube comme respirateur. Le niveau de l'eau continue d'augmenter, et soudain, un court-circuit se produit, plongeant la pièce dans l'obscurité. À ce moment-là, le couvercle du plafond s'ouvre. Un collègue aperçoit Jacques piégé dans l'eau et sort un petit couteau pour dévisser les vis. Juste au moment où l'eau menace de submerger le toit, l'homme ouvre la grille et réussit à s'échapper.